Chers compatriotes, il y a 219 ans, sur cette terre que nous avons reçue en héritage, la liberté était intimement liée à l'idée tenace de créer une nation. Au-delà des conflits d'intérêts partisans, il fallait un symbole politique fort, d'une grande valeur morale et juridique, pour rassembler des individus et pour les souder pour un destin commun et unique. La construction de la nation haïtienne était devenue irréversible avec la création de notre bicolore. Il y a 219 ans, dans cette ville de Lacaille, ce haut lieu d'histoire où s'était ravivée la conscience de nos aïeux, des femmes et des hommes, avaient compris qu'il fallait de la cohésion, de l'unité autour d'un emblème national pour espérer conclure l'une des luttes les plus justes que l'humanité ait connues, celle contre l'esclavage. En ce 18 mai 2022, nous sommes venus nous recueillir, nous remémorer la grandeur d'âme, l'esprit collectif, le sens du sacrifice de ces femmes et de ces hommes qui nous ont légué cette terre de liberté. Ce 18 mai 2022, alors que nous commémorons la création de notre drapeau, nous pensons à la générosité de Catherine Flon qui, par-delà le temps, nous convie à nous réapproprier la ferveur et les aspirations qui ont conduit à la victoire de 1804. En 219 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Et nous avons compris que Vertières n'était pas la dernière bataille qu'il fallait gagner. À l'ombre du bicolore, aujourd'hui encore, nous entendons les voix des pères fondateurs et des mères fondatrices nous exhorter et nous dire que le temps a sonné pour la nouvelle Haïti. Mes chers compatriotes, notre drapeau, fruit d'un consensus national, doit nous inspirer en cette année 2022 afin de retrouver cet esprit unitaire indispensable pour la survie de la nation. Nous devons bannir autour de nous les divisions qui nous rongent et minent la stabilité de notre pays. Il est impératif de renforcer le cadre de dialogue permanent, institutionnel, inclusif entre nous Haïtiens en vue de partager les idéaux du vivre ensemble, du bien commun, de l'amour pour cette terre qui nous est si chère et que nous avons le devoir de reconstruire ensemble. Drapeau ça, c'est symbole unité. Il doit aider nous à rester soudés l'un avec l'autre pour nous avancer ensemble et réussir ensemble. Avenir si nous développement pays nous dépend de tête ensemble. Nous pas devons continuer avec division, avec chirépite qui ne va mener nous aucun côté. En sonner l'ambi rassemblement. C'est dans l'esprit ça, nous faisons pour nous comprendre toute importance, slogan nous choisir pour célébration de drapeau à Nessa. Catherine Flon écoute drapeau en recoute pays. Société nous en déchirée. Société nous en trop bien. En recoute pays. En recoute li pour ti moun nou, pour jeunesse là. On nous rebâtit l'autre société sans force côté. Un pays côté yon respecter l'autre. Côté nous rebâtit l'autre société sans force côté. Un pays côté yon respecter l'autre. Côté nous tous devons comprendre. Plus grand bien nous gagner, c'est Haïti. Devoir nous, c'est protéger.
On refait l'autre 1803 avec l'autre 1804 dans les épaules pour nous mener une grosse bataille pour l'éducation, pour la science, pour le progrès et le développement. Il y a presque 250 ans, le 2 décembre 1772, naissait Catherine Flon sur ce territoire qui deviendra par la suite notre pays. Elle était loin d'avoir le statut de citoyenne, mais le désir de vivre libre a été pour elle le plus incroyable et le plus efficace des catalyseurs. Nous avons besoin de revenir sur les conditions qui ont conduit à la création de notre bicolore, de donner un nouveau sens aux rêves de Catherine Flon et de tous ceux qui nous permettent aujourd'hui, même au milieu de la tempête, de lever la tête pour regarder flotter notre drapeau. Madame la ministre de la Culture, nous reviendrons ici, le gouvernement, célébrer le 2 décembre les 250 ans de Catherine Flon. Chères concitoyennes, chers concitoyens, nous entendons encore l'écho des voix de ces apôtres de l'Union fraternelle nous convier à un autre congrès, celui de la réhabilitation de ce pays à travers le Combit national, le congrès des gouverneurs de la Rosée, le congrès de la belle amour humaine. Voilà ce à quoi nous invitent ceux qui ont donné au pays leur savoir militaire, leur énergie, leur courage, leur sueur, leur sang, leur jeunesse. Nous félicitons les leaders et les parents vivant dans la diaspora qui ont insufflé aux jeunes le culte de la célébration du drapeau. Dans ce concert de voix patriotiques, Jacques Roumain, Jean-Jacques Dessalines et Jacques-Stéphane Alexis, les trois Jacques, nous parlent. Ils nous montrent le chemin de la rédemption nationale. Nous entendons également les voix de Marie-Jeanne Lamartinière, de Marie-Claire Heureuse, Félicité Bonheur Dessalines, de Cécile Fatima, de Victoria Montou, dite Toya, de Samine Belair, de Catherine Flon, de Marie-Sainte Dédé Basile, dite Défilé, et de milliers de femmes vaillantes et inébranlables. Certaines ont été des Amazones, d'autres se sont assurées de l'entretien des troupes, de la gestion de la logistique, d'autres enfin ont été grandes conseillères, étant habitées par la sagesse divine. Mais elles ont toutes contribué dans cette guerre contre le monstre de l'asservissement, de l'abêtissement et de ce crime contre l'humanité de tous les temps, à savoir l'esclavage. Nous entendons aussi les cris répétés de notre centenaire, Odette Roy-Fonbrun, dont l'écho patriotique transperce nos cœurs, à remémorer les sacrifices de nos ancêtres qui se sont battus pour nous léguer cette patrie, cette terre éternelle, Haïti chez nous. Nous entendons les voix de cette jeunesse, combattante et héroïque, pleine de fougue et nourrie des plus beaux projets de se lancer dans tous les combats. Cette jeunesse, porte-étendard de notre drapeau, était toujours la sentinelle de la nation. En 1791, Jean-Jacques Dessalines était dans la trentaine. D'autres étaient au tout début de leur vingtaine. Il en était pareil pour la majorité de ces glorieux révolutionnaires. C'était cette jeunesse héroïque et homérique qui avait affronté résolument la mitraille des ennemis. Jodia, pays doit camper bon côté jeunesse là. Nous ne pouvons pas quitter jeunesse là perdu l'espoir. Parce que un pays, côté la jeunesse là,
pas ouais chimé demain, c'est un pays qui n'a pas d'avenir. C'est pour ça le gouvernement a travaillé sans prendre souffle pour créer des conditions de sécurité. Pour ces gens, le peuple a choisi dans bon genre élection qui viennent remplacer. C'est comme ça, seulement un pays capable de renforcer la stabilité et créer plus d'opportunités pour investissement fait, pour job créé et pour la vie chère baissée. Mes chers compatriotes, le 18 mai, c'est aussi la fête de l'université. En tant que réservoir de matière grise, appelée à alimenter la réflexion, elle doit pouvoir jouer son rôle de catalyseur de développement et de dépositaire des idéaux et des valeurs citoyennes pour la refondation de la patrie commune. Aujourd'hui, l'université est dignement représentée dans une initiative citoyenne de dialogue aux côtés du secteur privé et du monde religieux. Il est évident que notre système universitaire ne répond pas encore aux exigences de recherche. C'est pourquoi le gouvernement que je dirige encourage sans réserve les réformes nécessaires pour qu'elles se transforment et s'adaptent mieux aux enjeux de l'heure. Elle se doit d'être actrice de promotion d'une citoyenneté active et engagée de la modernisation de la société. L'université dans son ensemble, tout comme le pays, doit se relever. En célébrant la fête de l'université, nous reconnaissons également les défis auxquels elle est confrontée, ainsi que ses besoins qui sont énormes. L'avenir d'Haïti dépend de la qualité de son système éducatif. Il vous faut donc le renforcer, le reconstruire physiquement et lui donner les moyens de remplir véritablement sa mission qui est, entre autres, alimenter le laboratoire de réflexion au sein de la société. Il nous faut une université forte, génératrice de nouvelles connaissances, capable d'offrir un enseignement de qualité et de produire le savoir nécessaire pour une Haïti régénérée. Mes chers compatriotes, nos intentions resteront des vœux pieux. Si toutes les filles et tous les fils du pays n'œuvrent pas pour la paix et la stabilité, les scènes d'horreur, les meurtres, les actes de kidnapping, autant qu'ils endeuillent les familles, sont des taches sombres sur le drapeau haïtien. Est-ce pourquoi les forces vives de notre pays doivent supporter les actions de la police nationale et des forces armées d'Haïti dans le combat sans merci qu'elles mènent contre ces actions terroristes de toutes celles et de tous ceux qui voudraient arrêter la vie dans plusieurs zones du pays et en particulier de la région métropolitaine. Plus que jamais, le gouvernement interpellé dans son âme et sa conscience est à pied d'œuvre pour que cela cesse, pour que la vie et la paix reviennent dans nos familles. La peur doit changer de camp. L'autorité de l'État, le droit, la justice, la volonté populaire triompheront. L'avenir se nourrit du passé. Si en 1803, ici à l'Arcaïa, nos ancêtres avaient conscience de la nécessité de sceller l'unité entre des individus partageant le même territoire et aspirant à la liberté, aujourd'hui, nous devons nous donner les moyens et avoir le courage du sacrifice. C'est cet esprit qui m'anime depuis le premier jour de ma prise de fonction et qui continue de m'habiter et de me guider chaque fois que je prends l'initiative d'aller vers les autres compatriotes qui, au fond, sont des Haïtiennes et des Haïtiens capables de transcender.
tout en continuant à avancer dans la dynamique de la reconstruction de nos institutions et de la remise du pouvoir à des élus du peuple, je veux, avec l'ensemble des membres de mon gouvernement et avec tous les acteurs politiques et de la société civile qui partagent ces mêmes visions, je veux continuer à tendre la main et contribuer à la réconciliation et à l'unité du peuple haïtien. Nous avons tous nos parts d'ombre et de lumière, mais elles ne peuvent pas nous empêcher de nous parler, de prendre place autour de la table du dialogue. Haïti est le produit d'un rêve collectif, d'un grand dépassement de soi, de l'union des contradictions a priori irréconciliables. Aujourd'hui, nous sommes à un carrefour qui génère toute forme d'inquiétude à cause des problèmes économiques, des problèmes environnementaux et des problèmes sécuritaires. Nous avons besoin de travailler, de discuter, de nous entendre, de nous fixer des objectifs et de faire de notre mieux pour les atteindre ensemble. C'est pour cela que j'encourage l'initiative des représentants du monde religieux, de l'université et du secteur privé à poursuivre leur démarche de consultation et de concertation avec tous les segments de la société. Et je convie fortement ceux qui n'ont pas encore participé à ces échanges à le faire, car ceci est une voie qui vaut la peine d'explorer et qui peut nous permettre de déboucher sur une entente sur quelques questions essentielles, susceptibles de mener vers une issue durable. Peuple voyant, pas contre perdre bataille. Peuple uni, toujours remporter la victoire. Nous avons un seul drapeau. C'est le drapeau bleu et rouge là. Nous avons un seul pays. C'est Haïti chéri. Vive peuple haïtien. Vive l'union en bas un seul drapeau. Catherine Flon te drapeau en nous écoute pays nous. Vive Haïti.